Bonsoir à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Alors aujourd'hui, je me trouve devant le monument aux morts à Caudry, puisque aujourd'hui nous allons assister à la cérémonie commémorative de l'appel du 18 juin du général de Gaulle, vous l'aurez bien sûr reconnu. Nous attendons donc la municipalité, les porte-drapeaux qui viennent de partir de l'hôtel de ville, donc ils seront là dans quelques minutes. On va essayer de vous tourner la caméra avec le protocole habituel, bien sûr. Alors aujourd'hui, il y aura 8 porte-drapeaux qui seront présents pour cette cérémonie. Voilà donc les porte-drapeaux qui arrivent devant le monument aux morts et quelques élus et bien sûr des représentants d'associations, un peu plus nombreux qu'habituellement. Voilà donc l'appel du 18 juin, la commémoration, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Bien sûr, je ne vous citerai pas tous les noms des personnes présentes pour cette commémoration. On va remercier bien sûr les porte-drapeaux d'être présents comme à leur accoutumée et les membres des associations présentes également aujourd'hui. Alors à droite, vous ne le voyez pas actuellement à l'image, monsieur le député qui est présent aujourd'hui. Monsieur le député Gribricou. Remise du drapeau de l'UNC par M. Frédéric Bricou, maire de Caudry, et M. Jean Picachot, président de l'UNC. La parole est à M. Frédéric Bricou, maire de Caudry. Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le représentant des forces de gendarmerie, Monsieur le représentant des médaillés de la Légion d'honneur, Messieurs les présidents et représentants des associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes associations caudrésiennes, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, je vais vous donner lecture du message de Geneviève Darrieussecq concernant cette journée du 18 juin. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Ce 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, ces mots irrévocables sont prononcés. Un officier inconnu du grand public, en rupture de banc, ancien membre du gouvernement, sans armes ni troupes, sans bagages ni logistique, démuni de tout, mais fort d'une irréductible foi dans le destin de la France, conclut son appel par ces deux phrases. Elles résonnent, aujourd'hui encore,
dans notre mémoire collective. Cet appel, bref, puissant, ciselé, est celui d'un naufragé de la débâcle qui ne se résigne pas, celui d'une parole d'espérance dans les heures sombres. Alors que la défaite était consommée, qu'il avait œuvré pour éviter l'abîme, que l'esprit d'abandon triomphait jusqu'au sommet de l'État, le général de Gaulle quittait le sol national pour porter la voix de la lutte contre la résignation, du patriotisme contre l'asservissement, de la résistance contre le déshonneur. Le premier non était posé, l'aube d'un sursaut, les couleurs étaient hissées et le glaive ramassé. C'est un souffle de France qui franchissait la Manche. Le dernier mot de cette guerre n'était pas dit. Toute lueur n'était pas éteinte. La défaite n'était pas définitive. Les mêmes armes qui avaient submergé nos armées pouvaient forger la victoire. Il exhortait au ralliement et à la poursuite du combat. L'appel du 18 juin est l'étincelle d'une épopée, celle de la France libre, puis de la France combattante. Elle a permis d'arracher la France à la défaite et à l'humiliation, de la maintenir dans la guerre pour lui faire tenir son rang, d'organiser un gouvernement qui, la victoire venue, ramena la République sur l'ensemble du territoire. Les premiers Français libres n'ont pas tardé à rejoindre Londres. Peu nombreux, certes, mais les pionniers de la liberté furent au rendez-vous de l'honneur. Des obstinés vaillants, des passionnés intrépides, des patriotes ardents, des réfractaires à la servitude, les radio-navigants de Saint-Jean-d'Angély, les aviateurs de Saint-Jean-de-Luz, les marins de l'île de Sein. Au fil des années, cette Légion de l'honneur nourrit des femmes et des hommes qui rejoignirent la Croix de Lorraine, a porté les armes de la France et honoré les promesses du 18 juin. Parce que les Français libres n'ont jamais renoncé, la nation leur rend hommage, appuyée et s'incline devant leur héroïsme. L'esprit de la résistance et de la foi dans l'espérance nous accompagne toujours. Ils ont permis de relever un pays martyrisé, brisé et divisé. Cette certaine idée de la France, chère au général de Gaulle, est notre héritage. Il nous appartient d'en être dignes. Je vous remercie pour votre attention. Aux morts.
9. La Marseillaise. Voilà, les personnalités maintenant après l'hymne national vont saluer les porte-drapeaux. Ça va, autrement, ça va. Hey, c'est revenu, là, pour remarquer. Bonjour Michel. Voilà, eh bien, encore une manifestation couverte par le direct de WebTV. Vous retrouvez, si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous retrouvez cette cérémonie sur notre site internet. Et en haute définition, c'est le cas depuis quelques semaines sur notre chaîne YouTube. Voilà. Bonne soirée à tous et demain matin, surprise, on va parler pizza. Bye bye. Et bon week-end. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit à l'antenne ce matin à la radio, ce week-end, c'est la fête des pères, mais également on vote. Et c'est très important de voter. Bye bye.